Un petit village sur la côte vaudoise. Des clients du monde entier se pressent ici, à Bougies-Villars, pour déguster du chocolat. Le chocolat de Tristan Carbonato. Tristan Carbonato, c'est un artisan chocolatier devenu célèbre, une véritable success story. Il a ouvert son magasin à Bougies-Villars, sur les hauts du Léman, il y a 14 ans. Nous vous emmenons à la rencontre de cet artisan pas comme les autres. Il faut que ça reste du plaisir. Plaisir, du bonheur, la créativité, faire plaisir, se faire plaisir. C'est un échange entre la proximité qu'on a ici avec tous les gens qui se déplacent. Pour goûter les truffes de Tristan, il faut venir sur place. L'amour du chocolat est roi à Bougies-Villars. J'habitais ce village merveilleux. Et un jour, un artiste peintre qui était dans ces locaux a décidé de partir. Le propriétaire m'en parle. Et du coup, pendant 2 nuits, j'ai pas dormi. Je me suis dit, c'est pour toi, fonce. Alors j'ai attrapé le propriétaire, j'ai soudoyé, et il m'a dit, vas-y, c'est pour toi. On a signé, puis voilà. Catherine est genevoise. Elle n'hésite pas à faire des kilomètres pour chercher son péché mignon, le chocolat. Aujourd'hui, elle prépare une petite surprise pour son époux, amateur éclairé de whisky. J'ai pu amener le whisky préféré de mon mari. Tristan va faire des truffes avec ce whisky. Et donc, mon mari, pour son anniversaire, aura sa ration de truffes spéciales. Ce qui me plaît, c'est un petit peu relever les défis. Déjà pour faire plaisir aux gens, suivant leur demande. Et puis chez Tristan, tout est fait avec amour, avec enthousiasme. C'est un personnage qui transparaît dans ce qu'il fait. Et quand on achète des chocolats Tristan, on achète un peu Tristan avec, quoi. On le ramène avec soi. Le chocolat, c'est bon, mais ça coûte. Chez Tristan, il faut compter entre 6 et 17 francs les 100 grammes. Tristan, c'est aussi un artiste. Ce matin, il se met au violon. Un violon qu'il remplit de rêves d'enfance, un secret gourmand de la maison. Aujourd'hui, on peut avoir 50 magasins dans le monde et une usine de production avec 500 personnes. Ce serait possible, hein. Mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Tristan a 11 employés et une seule boutique, mais ça fait beaucoup de clients. Pas facile de gérer la circulation dans un village de 400 habitants. On est un petit village, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir autant d'affluence. Des fois, il y a plusieurs dizaines de voitures par jour, qui arrivent en même temps. Donc ça pose quelques problèmes aussi au niveau politique. On essaie d'organiser des stationnements. C'est un peu compliqué, mais bon, ça apporte plus de positif, ça fait de la publicité pour le village, ça amène des gens qui viennent visiter, qui viennent voir le paysage, la vue, c'est positif. Oui, je pense que c'est bien par rapport à la région, d'avoir une personne qui est connue, je pense même jusqu'en Suisse allemande, après j'ai entendu, donc voilà, ça mène beaucoup de monde, sympa. C'est même un succès international. Tristan est connu jusqu'aux États-Unis et aux Émirats arabes, mais pour lui, pas le temps de goûter à cette renommée. Et tout ce travail quotidien, cette créativité au gré des demandes de chaque client ou chaque ami qui nous appelle, demande énormément d'énergie et de travail. Donc on n'a pas tellement de temps de jouer la star au casino ou dans les soirées de gala au Grand Palace. Hein. Cette semaine, c'était la Saint-Valentin. Le chocolatier y a mis tout son cœur et sa tendresse. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Non, mais dis dans les filles, ça suffit. Non, mais oh.